Nous étudions les 12 portes, pour ceux qui nous prennent en cours, amen. Les 12 portes de bénédiction. Et nous avons fini les préliminaires. Nous sommes en train d'introduire la porte de Ruben. Dis avec moi la porte de Ruben. Dis la porte de Ruben. Amen. La porte de Ruben est la première porte des 12 que vous devez ouvrir. Ruben est le premier des fils de Jacob. Quelqu'un dit amen. Voilà. Et une bénédiction des 12 est liée à un des fils de Jacob. Jacob en a eu 12. C'est eux qui ont formé la nation israélite. Quelqu'un dit amen. Donc Israël était composé de 12 tribus. Et chaque enfant, chaque fils de Jacob constituait ou était le patriarche d'une des tribus en Israël. Alléluia. Voilà, donc dans l'église, à l'église Vase d'Honneur, nous avons 12 tribus. Ce n'est pas pour faire bien, ce n'est pas pour faire joli. C'est une révélation de Dieu. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les tribus ici? Tu es dans cette église, tu es dans une tribu. Tu sais, ton appartenance à une tribu est une prophétie sur ta vie qui doit se réaliser. Quelqu'un ne m'a pas entendu? Ton appartenance à une tribu est une prophétie dans laquelle tu rentres. Alléluia. Et vous savez que lorsque Dieu doit faire quelque chose, il annonce d'avance. Donc la parole que Dieu annonce est la prophétie qui t'accompagne. Alléluia. Oui. Et la prophétie, quand elle rencontre la foi fait exécuter ce qu'elle dit. La foi vous fait rentrer dans ce que la prophétie dit. C'est pourquoi chaque tribu de l'église est importante. Chaque tribu transporte une promesse. Chaque tribu transporte une prophétie. Et sa vie, son activité, l'activité de la tribu dans l'église constitue un message spirituel qui est dégagé lorsque la tribu sait le Seigneur. C'est un message, c'est une prophétie. Quand Ruben prend le mois de son service, Ruben est en train de prophétiser sur toute l'église. Sa bénédiction dit quoi? Donc Deutéronome le chapitre 28, le verset 3 dit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Que cette prophétie soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Sois béni dans toutes tes activités. Sois béni dans ton foyer. Sois béni dans ton travail. Sois béni dans toutes tes entreprises. Je déclare ce matin que tu prends les clés de Ruben au nom de Jésus. Tu entres dans l'accomplissement de cette prophétie au nom de Jésus. Je déclare que dans ton domaine d'activité, dans ton secteur où tu opères avec le Saint-Esprit, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu seras le premier et jamais le dernier. L'Éternel te distingue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les nations te verront et ils croiront que l'Éternel est le véritable Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi: Seigneur, je saisis les clés de Ruben. Au nom de Jésus, j'entre dans la porte de Ruben. Je suis béni dans la ville et je suis béni dans les campagnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi: Seigneur, je retrouve, je possède mon territoire de faveur. J'entre dans mon territoire de bénédiction. Au nom de Jésus. Acclame bien, acclame bien. Mare de bouche. Loketere de broso, la babababoshi. Reketere bobobo yanda, la babababosaya. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc les préliminaires, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le préliminaire des préliminaires, c'est qu'il faut avoir Christ Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus ne peut prétendre avoir accès à une quelconque bénédiction venant de Dieu. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la bénédiction. Parce que Christ est la bénédiction. Alléluia. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions sont en qui? Elles sont en Christ. Donc si tu es en dehors de Christ, tu n'en as pas accès. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi ce matin, si tu es là
et que tu es convaincu dans ton cœur que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, en donnant évidemment ta vie à Christ, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais-le rapidement. Alléluia. Fais-le rapidement pour que tu sois sous la nuée de ces paroles qui vont sortir. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Comme Dieu marchait avec Israël pendant le jour, dans la nuée, et pendant la nuit, dans la colonne de feu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il faut que tu évolues sur un ciel, sous un ciel ouvert. Et tu as besoin de Christ pour cela. Il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera de verts pâturages. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Mais si tu as Christ, tu as la vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. À l'issue de mon message, je donnerai l'occasion à ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de le faire. Si ce matin tu veux donner ta vie à Christ, tout à l'heure, à la fin de mon message, je vais faire la prière avec toi. Quelqu'un dit Amen. Donc comme je le disais, la bénédiction de Ruben, la clé de Ruben, elle est décrite dans le verset de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 3. Alléluia. Voilà. Le verset dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dis avec moi, dans la ville et dans les champs. Amen. Cela veut dire que vous n'êtes pas béni partout. Vous êtes béni dans une ville et dans un champ. Quelqu'un dit Amen. Il y a un endroit où Dieu a déterminé que vous soyez bénis. Ta copine vend de la loco. Si elle a reçu de Dieu de faire de la loco, et si elle est en train de prospérer dans sa vente de loco, c'est une bénédiction, alléluia, qu'elle a reçue de Dieu. Toi, tu n'as pas forcément été appelé à vendre de la loco. Ce n'est pas parce que la voisine est en train de prospérer dans sa vente de la loco que toi aussi, tu dois faire de la loco. Si ce n'est pas ton territoire de faveur, si ce n'est pas ton domaine d'activité, si ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu sais, tu vas investir dans la loco. Mais au même endroit, dans la même ville, dans le même quartier, où ta copine est en train de prospérer dans la loco, toi, ton loco ne va pas marcher. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est avec toi. Mais Dieu ne t'a pas béni dans la vente d'aloco. Et la porte de Ruben est cette grâce-là qui vous permet de savoir exactement ce à quoi Dieu vous a appelé. Dieu ne vous a pas appelé à tout faire. Dieu vous a appelé à faire quelque chose qui est spécifique à toi. C'est pour cela que évoluer dans ta vie en comparaison des autres est un danger qui va te perdre. Ne te compare pas aux autres. Pourquoi? Parce que tu es unique. Tu as une destinée unique. Tu as un appel spécifique. Et tu dois le connaître. Est-ce que c'est mauvais de vouloir ressembler ou de vouloir copier quelque chose qui est bien fait? Non, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois être averti en sachant que pendant que je suis en train de copier mon voisin, il y a quelque chose qui m'est spécifique. Cette chose-là, pendant que je suis en train de copier mon voisin, elle va se manifester. Je dois la connaître. Dieu ne fait pas de photocopie. La photocopie, la falsification, alléluia, c'est une œuvre du diable. Et tu sais, une des choses que Satan s'acharne le plus ou s'acharnera le plus à faire dans ta vie, c'est de t'amener à douter véritablement de qui tu es. Quelqu'un dit Amen. C'est de te séduire par rapport à ta propre identité. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, la destinée se trouve dans l'identité. Si vous ne réalisez pas votre identité en Christ, vous n'allez jamais accomplir votre destinée. Réaliser votre identité, c'est savoir exactement qui vous êtes et ce à quoi vous avez été appelé. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est ça la faveur de Ruben.
C'est ça la porte de Ruben. La ville ou la campagne, c'est aussi un territoire. Le territoire, il peut être physique, c'est-à-dire géographique. C'est pas parce que ton frère est allé en France, ton cousin est allé en France, et que là en France, il a commencé à prospérer, alléluia, par exemple dans la vente de voitures, ou dans la vente des chips, je dis n'importe quoi. Et là donc tu as du village ou d'Abidjan, tu as des nouvelles, on dit, ah, Rigobert, il est en train de prospérer en France, grave. Alléluia. Ah, nous on était ici ensemble, le gars là, il galérait. Et puis en moins d'un an, tu es là, on dit ça, cette voiture qui vient d'arriver là, c'est Rigobert qui a envoyé. Et puis pendant que tu réalises, ça dit une deuxième voiture, une troisième voiture. Et puis tout quelqu'un là qui vend ses voitures. Et en un rien de temps, Rigobert commence à amasser de la fortune. Après la vente de voiture, il rentre dans les achats de terrain, achats, revente. Il dit, ah donc aller en France là, c'est une affaire, hein? Ça marche. Il faut que j'aille en France aussi. Et tu commences à prier, Seigneur, ouvre-moi une porte. Je veux aller en France. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que Dieu t'a appelé en France? C'est parce que Rigobert prospère en France que ta prospérité se trouve en France. Non, il faut que tu retrouves ton territoire de faveur. Pendant que les gens prospèrent en France, il y en a qui prospèrent en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit Amen. Oui, pourquoi? Parce que c'est leur territoire de faveur. Dieu a amené Abraham dans son territoire de faveur. Mais à un moment donné, tout était défavorable à Abraham. La Bible dit qu'une famine est tombée. Tu peux être dans ton territoire et expérimenter la famine. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton territoire, c'est ton territoire. Et sur le territoire, tu peux avoir des problèmes. Mais problème ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, avec Dieu, nos problèmes ne sont pas des problèmes, c'est des défis. Et Dieu nous aide à les relever pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur va t'aider et il t'aide, alléluia, à relever les défis auxquels tu es confronté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Et Abraham a voulu quitter ce territoire sans consulter Dieu. La Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Vous savez, à chaque fois que vous quitterez votre territoire pour un autre, face aux problèmes, aux challenges, aux difficultés, comprenez que vous êtes en train de descendre plus bas que vous ne l'étiez. Parce que chaque thème que la Bible utilise est important. La Bible dit Abraham est descendu en Égypte. Et là, il a eu des problèmes. Il a failli perdre sa femme. Il a failli perdre sa vie. Abraham a commencé à tomber dans le péché. Il a commencé à mentir. Et Dieu va lui faire grâce, l'aidant à remonter. Et quand il revient sur le territoire, la Bible dit il est remonté d'Égypte. C'était pas une affaire, c'était pas une affaire géographique du genre l'Égypte géographiquement était située plus bas. Non, non. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous détournez du chemin que Dieu a commencé à vous tracer, vous descendez. Vous perdez du terrain. Vous perdez des grâces et des faveurs. Vous quittez la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et donc le challenge pour cette porte est de savoir exactement ce à quoi Dieu vous a appelé, ce à quoi il vous destine. Et je dis à quelqu'un, Dieu te destine à la gloire. Dieu te destine à la faveur. Dieu te destine à un projet de bénédiction et non de malédiction. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'y a aucun projet qui réussit sur le mauvais territoire. C'est pourquoi vous avez besoin d'identifier quel est le territoire sur lequel Dieu vous a appelé. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir de 2005, Dieu m'a appelé à Amsouko. Quelqu'un dit Amen? Oui. J'ai quitté Abidjan, j'ai quitté Kodesh. Pourquoi? Parce qu'un matin, le pasteur m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Haïté, on ouvre Amsouko.
Je n'ai pas réfléchi. Je ne suis pas allé prier pour savoir si c'est Dieu qui lui a parlé. Tu vois pourquoi ta vie traîne? Tu es à la traîne parce que tu n'arrives pas à percevoir la voix de Dieu à travers celui qui te parle. Surtout quand il est ton berger, quand il est ton père, quand il est ton mentor, quand il est un tuteur que Dieu a placé sur toi. Quelqu'un dit Amen. Quand il est ton pasteur. Écoute-moi, que je t'ai parlé sous l'onction, c'est-à-dire tremblant, ainsi par l'Éternel, ou que je sois tranquille, sans tremblement, en te parlant, je te parle de la part de Dieu. C'est pourquoi le pasteur Anan a dit, tout ce que tu dois apprendre à dire dans l'église, c'est Amen. Dis Amen. Apprends à dire Amen. Parce que Amen, c'est une prière. Ça veut dire, Seigneur, que ce que tu as dit là, toi-même, tu l'accomplisses. Toi-même, accomplis ce que tu viens de dire. Parce que si c'est moi, ça va être compliqué de le faire. Si je dois obéir par mes propres forces, ça va être compliqué. Est-ce que vous savez que ça a été compliqué? On va le lire tout à l'heure. Ça a été compliqué pour Abraham de quitter sa patrie, son pays, sa famille, c'est-à-dire la maison de son père. Ça a été compliqué pour lui. Mais vous savez, Dieu ne vous demande pas des choses faciles à faire. Surtout pour ce qui concerne votre destinée, vous avez un prix à payer. J'aime pas trop les chants qui disent cadeau, Jésus dans tout cadeau. La bénédiction, alléluia. Cana. C'est pas cadeau. On a eu le salut pour aller au ciel. Là encore, il faut croire en Jésus. Il faut l'accepter. Il faut renoncer au monde. Il y a un prix à payer. Comment tu peux dire cadeau? Il n'y a rien qui est cadeau ici. Même le salut auquel nous avons droit, quelqu'un a payé. Jésus a payé pour ton salut. Donc il n'y a rien qui est cadeau. Lisez Deutéronome 28, vous allez vous rendre compte que toutes les bénédictions, une à une, sont conditionnées. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est le verset 2. Si là, c'est quoi? C'est une condition. Est-ce que c'est gratuit? Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Que tu as ta part de responsabilité dans ce qui va t'arriver. Soit la bénédiction ou la malédiction. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame la parole du Seigneur ce matin et sois béni de ton obéissance et de ta soumission à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Donc n'oubliez jamais le préalable. Nous allons évoluer pendant toute cette année par cette série. Mais n'oubliez jamais le préalable. Sinon vous allez vous séduire. Quelqu'un dit Amen. Sinon tu vas te séduire. Donc je disais, je reviens donc à ma pensée du début. Nous allons lire un passage dans la parole du Seigneur. Genèse le chapitre 12 à partir du verset 1. Genèse 12 verset 1. Parlant de la bénédiction de Ruben ou la porte de Ruben qui est une bénédiction territoriale. Dis avec moi, bénédiction territoriale. Dis bien, bénédiction territoriale. Alléluia. Ça veut dire que tu es béni de cette bénédiction si tu retrouves ton territoire. C'est dans ce territoire que l'Éternel te bénit. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, je suis dans Genèse le chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation.
je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction pour ta famille, pour cette nation, pour les nations. Au nom de Jésus, l'Éternel te bénit jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel étendra tes limites. Il te donnera tes possessions. Comme David, je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel rend tes pieds semblables à ceux des biches. Et il te place sur tes lieux élevés. Là où il t'a donné rendez-vous avec la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Tu as des lieux élevés que tu as préparés. Il y a un lieu élevé. Et Dieu dit, je ferai de ce que j'ai dit à Abraham, mais je ne le ferai pas dans la famille, dans la maison de son père. Je le ferai dans un endroit que je vais lui indiquer. Dieu veut te bénir. Mais il faut que tu entendes sa voix. Il faut que tu discernes au travers de sa voix le territoire dans lequel il veut te bénir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu a décidé de te bénir en Côte d'Ivoire et que tu t'expatries en Suisse, en Belgique, parce qu'un cousin en Belgique a commencé à prospérer, tu as raté ta destinée. Tu vas rater ta vie. À chaque fois que vous vous retrouverez sur le territoire qui n'est pas le vôtre, vous allez rencontrer des combats, des luttes et des challenges. Pas pour un temps, pour tout le temps. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne sera pas avec vous. Sa grâce ne sera pas avec vous. Sa provision ne sera pas avec vous. La provision de Dieu ne se trouve pas partout. Elle se trouve dans un territoire que Dieu a prévu pour vous. Et vous avez besoin de l'identifier. La grâce de Ruben vous permet d'identifier le territoire de faveur. On dit, oh non, cette soeur prospère dans la déco. Moi aussi, j'ai quelques talents de déco quand même. Quelqu'un dit Amen? Tu es en plein galère, tu rencontres le vrai. On dit, c'était un camarade de classe. Il était pratiquement le dernier de la classe. Tu le retrouves des années après. Prospère jusqu'à... Quand tu le vois, tu dis, à son aspect même, tu sais que le gars, il est bien. Et tu te souviens que sur les bancs, il ne valait rien. Alléluia. Après un moment, il a quitté le cursus, il t'a laissé. Et toi, tu es allé jusqu'au bout avec tes doctorats. Amen. Tu le retrouves quelques années après. Prospère. Prospère, je l'appelle comme ça, Prospère. Tu fais quoi maintenant? Comme tu le vois, hein, je suis dans les affaires. Ah bon? Quelle affaire? Bon, écoute, je fais de l'import-export. Tu dis, hein? Tu fais quoi? Toi, tu ne savais pas placer A à côté de B? Tu avais du mal à maîtriser ta table de multiplication par D. Tu fais quoi? Import-export. Et puis tu vois la clé de sa coach et tu sais que ce n'est pas une petite voiture. Et les petits, quand vous voyez la clé, les voitures, quand vous voyez leur clé là, toi-même tu sais que ce n'est pas rien. Quelqu'un dit Amen. Mais ironie du sort, toi tu es encore à pied avec tes doctorats. Alléluia. Lui, il roule la dernière X5. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Import-export. Tu sais, import-export, je ne vais pas aller plus loin que ça. Import-export, c'est son territoire de faveur. C'est pourquoi sans le doctorat, même sans le BTS, il est en train de prospérer dans import-export. Il faut que tu trouves ton territoire de faveur. Ce n'est pas un diplôme qui te donne ton territoire de faveur. Ce n'est pas un doctorat. Je m'ai donné cet exemple. Mon oncle, il t'a dit, il est ingénieur en statistique. Oui, il a fait ses études ici à l'INP. Mais il est devenu, à une époque donnée, l'un des grands grossistes dans le domaine du poisson
Il vend du poisson. Poisson frais. Ingénieur statisticien. Poisson, les femmes vendent au marché. Il a prospéré. Quelqu'un dit amen. Tu sais, il y a un lieu. Il y a un lieu. Alors, lisons. Si Abraham avait refusé de quitter le territoire, ça allait être une catastrophe. Vous vous rendez compte? On n'aurait pas eu Abraham. La terre n'aurait pas eu, l'humanité n'aurait pas connu Abraham, qui est aujourd'hui le père de tous ceux qui ont la foi en Christ. Le père de tous ceux qui ont cru en Dieu, ou de tous ceux qui croient en Dieu. Le père de la foi authentique, la foi au vrai Dieu. C'est Abraham. Vous savez, le jeu que vous jouez aujourd'hui implique plus que ta vie, ta petite vie de 80 ans. La bénédiction Dieu est en train de parler te concernant, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que cette bénédiction va enfanter. Tu n'as aucune idée. C'est pourquoi ne jouez pas avec la destinée. Ne jouez pas avec la destinée. Je disais que en 2015, ma destinée a pris un autre tournant. Je me suis retrouvé à Amsoko. Est-ce que tu es béni par ce ministère? Et on ne fait que commencer. Quelqu'un me dit amen. On ne fait que commencer. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc toi ici, avec le bien que Dieu te fait, si c'est le résultat d'une obéissance à Dieu, du fait que j'ai accepté de quitter à un moment donné. Si vous n'apprenez pas à entendre Dieu et à lui obéir, quelque chose que ça va vous coûter, vous n'entrerez jamais dans votre destinée. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et pour la destinée, il y a toujours un prix à payer. C'est pourquoi Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Que Dieu te donne cette violence. Touche le voisin et dis-lui encore, il y a un lieu. Il y a un territoire. Et Dieu t'ordonne de le trouver. Amen. Écoutez, Marc 14, versets 12 à 15. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête. Dis amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Si la Bible que tu utilises est pour toi, il faut souligner cette phrase. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Il faut souligner ça. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Écoute-moi, cette saison, la voix de Dieu va venir à toi. La pensée de Dieu va venir à toi. Tu vas rencontrer, alléluia, tu vas rencontrer une directive divine. Je prie que tu obéisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il y a un homme à la cruche. Il va te rencontrer dans cette saison. Dieu te dit, suis-le.
Suis-le. Suis l'homme à la cruche. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons de Pâques. Je vais finir avec ce passage. Nous continuerons dimanche prochain. Jésus avait l'habitude de fêter la Pâque avec ses disciples. Ce n'était pas la première Pâque. Ils avaient l'habitude de le faire. Mais vous savez, à un moment donné, les disciples se sont rendus compte que pour tout ce qu'il fallait faire, ils avaient besoin de savoir quel est le plan que Jésus avait. Parce que c'est le gars, il est imprévisible. Aujourd'hui, il peut guérir un aveugle avec la boue qu'il fait, avec sa salive et de la poussière. Quelqu'un dit Amen. Si quelqu'un dort à côté de toi, dis-lui, tu fais quoi? Demande-lui, tu fais quoi? Alléluia. Apprenez à rester lucide dans la présence de Dieu. Vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu ici? Mais comment tu peux dormir? Tu as quel problème? Quelqu'un est contre toi. Il faut comprendre ça. Alléluia. Quelqu'un ne veut pas que tu entendes ce qui se dit. Quelqu'un dit Amen. Et le lendemain, Jésus peut juste guérir par une imposition de main. Et le jour suivant, il peut dire, va, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est le gars, il faut toujours savoir qu'est-ce qui est dans sa tête. Sinon, vous ne pouvez pas marcher avec lui. Vous ne pouvez pas le plaire. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. Où est-ce qu'il veut que vous soyez? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Vous ne pouvez pas lui plaire. Jésus dit, mon Père est avec moi. Il ne m'a pas laissé, il ne m'a pas abandonné. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu est avec ceux qui lui sont agréables par leur vie, par leur capacité à lui obéir. Dieu t'a envoyé dans cette église, il veut te bénir. Tu vois, à cause de la maladresse d'un frère, de la maladresse du pasteur, de la maladresse d'une soeur dans le département, tu t'es braqué. Et depuis, ton zèle a refroidi. Tu sais que tu es en train de te perdre. Le diable est en train de te priver de ta bénédiction. Il dit non, si on ne m'aime pas, dans ce département-là, on ne m'aime pas. Le pasteur même, il me regarde louper. Alléluia. Tu n'es pas ici pour le pasteur. Tu es ici pour Jésus. Quelqu'un dit Amen. Oui. Si le pasteur ne te voit pas. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, il y en a qui ont ce truc-là, ça dit, il faut que tout tourne autour de toi. Le jour où on ne t'a pas remarqué, ça dit, il faut qu'il y ait, comment on appelle ça? Il faut qu'il y ait conseil des ministres, où on va venir décider, on va venir parler de ton cas. Toi, on t'a dit, aujourd'hui tu as balayé le temps, personne n'a été fichu de te dire merci. Dans cette église-là, on ne reconnaît jamais ce que les gens font. Et le pasteur à la tête. Et tu es assis, tu critiques le pasteur. Tchoboué. On ne critique pas le pasteur. Si tu critiques le pasteur, le ciel se ferme sur ta tête. Alléluia. Oui, on ne fait pas ça. On va le voir. La première clé de Ruben, c'est la... Tchoboué. La première clé de Ruben, c'est la loi de l'honneur. Si tu ne sais pas honorer ceux qui sont établis sur toi, tu ne vas jamais reconnaître ton territoire. Tu ne vas jamais y entrer. Tu ne prospéreras jamais. Ta vie va tourner en rond. Tu vas tourner en boucle comme ça. Et les saisons passeront sans que tu vois la gloire de Dieu. Pendant ce message, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous rendre mon témoignage. Ce que le mépris de cette loi a créé dans ma vie. Les retards que ça a causé dans ma vie. Je vais vous partager ça. Je vais vous montrer comment Dieu m'a délivré. Et comment je suis arrivé à ouvrir la porte de Ruben.
Vous pouvez être dans votre territoire de faveur, mais parce que vous manquez de cette boussole intérieure, de cette horloge intérieure qui vous dit où est-ce que vous devez être et ce que vous devez faire au temps T, vous pouvez rater votre destinée. Sortir du territoire de faveur alors que vous y étiez déjà. Comme Abraham est sorti du territoire pendant la famine. Est-ce qu'il y a une famine qui peut vous toucher pendant que vous êtes sur le chemin de votre destinée? Oui. Mais tout dépend de ce que vous allez faire de cette famine. Soit elle vous arrête ou bien elle vous propulse. Et je prie que tout ce qui est famine, alléluia, te propulse. Parce que la famine vient pourquoi? Elle vient te montrer la capacité du Dieu qui t'a appelé, alléluia, à te faire récolter dans la famine. Amen. Comme il a fait pour Isaac. Abraham a raté un tournant de sa vie. Vous savez, quand il est remonté d'Égypte, la Bible dit, il a refait le tour de tous les hôtels qu'il a bâtis pour Dieu. Lisez le passage. Oui, ça veut dire qu'il a recommencé. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'il a pris du retard. On dit, chaque hôtel qu'il a bâti, Abraham a refait le tour de tous les hôtels. Ça veut dire qu'il a pris du retard. Ça veut dire qu'il est revenu en arrière. C'est pourquoi la Bible utilise le terme, il est descendu en Égypte. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Quand vous n'avez pas cette boussole, vous souffrez dans la vie. Vous tournez en rond. Vous investissez là où il ne faut pas investir. Vous travaillez avec les mauvaises personnes. Vous rencontrez le mauvais mari, le mauvais fiancé, la mauvaise fiancée. Et vous n'avez même pas le discernement de savoir que ce monsieur-là, il est venu détruire votre vie. Et voilà, aujourd'hui, tu te retrouves avec 2 enfants de papas différents. Et aucun des 2 n'est devenu ton mari. Et tu te retrouves sans ressources pour t'occuper de 2 enfants. 2 enfants. À 20 ans. Oui. Un enfant pour t'en occuper, ça dit tu es tombé enceinte. Ça dit 9 mois, il est dans ton ventre. Ça fait 1 an. Maintenant, quand il naît, tu as au moins 3 ans pour t'occuper de lui. À 3 ans, un enfant n'est même pas indépendant. Alors que tu n'as pas les moyens de prendre une nounou. Ta vie est bloquée. Personne ne peut te prendre, tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que tu as un gamin dont il faut que tu t'occupes pendant que tu n'as pas les moyens. Il faut que tu ailles travailler. Tout ce que tu peux faire, c'est aller confier cet enfant à tes parents. Tu n'as pas fait des enfants pour tes parents, sois responsable. Alléluia. Et quand on arrive, on n'est pas arrivé au stade où on peut s'occuper d'un enfant, on ne fait pas un enfant. Tout ce que vous faites avant le temps, dans le mauvais temps, dans la mauvaise saison, vous créez des problèmes. Retarde votre vie. Alléluia. Oui, ça soustrait sur votre temps. Écoute-moi, la vitesse à laquelle tu dois normalement aller pour atteindre tes objectifs, elle est tout le temps remise en cause, freinée, diminuée. À cause des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvaises personnes que tu rencontres. Et tu n'es même pas capable de les discerner, de savoir que ce gars-là, c'est le diable qui l'a envoyé. Malgré qu'il tient la clé de la dernière Mercedes. Écoute-moi, le diable s'est ressemblé à un ange de lumière. Oui, il se déguise en ange de lumière. Une bonne position sociale. Un gars qui brasse des millions par mois et qui fait semblant d'être chrétien dans la maison de Dieu. Parce que toi, tu as trop envie de te marier et tu ne peux pas discerner que ce gars, il n'est pas converti. Et vous voulez même nous envoyer des gens que nous allons convertir pour vous en tant que pasteur. Moi, je convertis quelqu'un. Est-ce que moi, je peux convertir quelqu'un pour toi? Tu as beau? Moi, je ne convertis pas les gens. Non, pasteur, il craint Dieu. Il va donner sa vie. Ok, on est là. Comme c'est toi qui programme, tu as l'horloge de celui qui sait ou qui peut donner sa vie au moment où il veut. Tu vas assumer. Et quand on n'a pas trop envie de s'emmerder, on vous marie. On est en avance sur toi. Il y a des choses qu'on a vues avant toi. Et on a été mariés avant toi. Écoute, quand on te dit par l'esprit que le monsieur là, c'est un Égyptien, il faut comprendre. L'amour est trop dans tes dents et tu veux nous obliger à dire amen à cette affaire-là. Qui d'avance, nous on voit, on vous dit ça là. Ça va vous détruire. Ça va te détruire.
C'est pourquoi le préalable dit, il faut que tu aies le cœur circoncis. Si tu veux rentrer à Canaan, tu dois avoir le cœur circoncis. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il va t'envoyer dans un trou. S'il n'est pas dans ta vie, Jésus est dans ta vie. Alléluia. Et il est le bon berger. Oui, avec ou sans mari, tu dois être heureuse. Celui qui veut se marier pour être heureux, il n'est pas encore prêt. Tu n'es pas prêt? On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Donc si tu n'as pas trouvé le bonheur avant de rentrer dans le foyer, tu es mal barré. Aucun homme ne peut te donner le bonheur. Cette femme que tu veux là, elle ne peut pas te donner le bonheur. Le monsieur qui est en train de te promettre la lune, là, je te promets qu'il ne va pas te donner le bonheur. Parce que c'est un être humain. Et le Dieu qui sait ce qui va se passer après 5 ans, 10 ans, te dit aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est un serpent. Tu vois un serpent qui est habillé en peau d'agneau. On te dit que c'est un serpent. Tu dis, oh, le pasteur est contre moi. Lui, il est marié. C'est pour ça qu'il dit ça. Depuis que je suis dans l'église, là, tout le monde s'est marié. Toutes les petites filles, elles sont venues, elles se sont mariées. Je suis là. Maintenant, quelqu'un vient de se présenter. Le pasteur trouve que... Quand on veut insister, tu quittes l'église. Va. Alléluia. Va. Je te donne 2 ans. 2 ans même, c'est trop. Tu vas revenir ici en rampant. Alléluia. Oui. Si tu as rampé, c'est bien. Ils vont t'envoyer sur une civière. Toi, tu ne sais pas qui est le diable dans l'église. Toi, tu ne sais pas ça. Satan va au ciel. Il rentre dans la présence de Dieu. Le pasteur Mohamed nous a enseigné. Le serpent rentre en Éden. Donc tous ceux qui viennent s'asseoir ici, là, ils ne sont pas des anges. Il y a des serpents parmi eux. Oui, nous, on est avertis. On sait qu'on parle au monde. Mais on sait que parmi vous, il y a des serpents. Jésus, il dit, c'est moi qui ai choisi, vous 12, là, les apôtres, c'est moi qui... Mais parmi vous, il y a un démon. Il y a un démon. Mais Jésus sait comment on marche avec un démon. Il sait qu'est-ce qu'on fait avec lui. Il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Quelqu'un dit Amen. Paul dit, le bien c'est ce qui se manifeste en premier. Le mal vient après. Celui que tu vois aujourd'hui, il est gentil. Tout ce que tu lui donnes, tu lui demandes, il te donne. Il est à tes petits soins. Paul dit, le mal vient après. Il dit, c'est pourquoi ne vous précipitez pas pour imposer les mains aux gens. C'est-à-dire, établir les gens. Tu veux l'établir soit comme ton mari. Dieu dit, le mal vient après. C'est pourquoi des femmes sont étonnées. Le monsieur que tu as marié, après 5 ans, tu ne le reconnais plus. Mais c'est lui-même qui est là. C'est toi qui ne l'as pas reconnu. Alléluia. Si, c'est toi qui étais aveugle. Sinon, c'est le même gars qui est là. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. C'est toi qui n'avais pas vu. Mais quand on te disait, tu te dis, oh, on est contre mon mariage. Il faut gérer. Va. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur te donne les yeux. Qu'il te donne des oreilles. Que celui qui a des oreilles ce matin entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vous ai lu le passage, mais on ne l'a pas commenté. Dimanche prochain. Alléluia. Touche le voisin, dis-lui dimanche prochain. Sois là. Invite quelqu'un. Invite 3 personnes. Partage ta bénédiction avec les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ouvrons la porte de Ruben. Nous possédons nos territoires. Nous ne sommes plus aveugles. Dis merci au Seigneur. Quelques secondes, dis merci au Seigneur. Il faut toujours prier pour la parole. Dis merci à Jésus. Est-ce que trop longtemps tu n'as pas fait à ta tête, à ta guise, selon tes envies et tes désirs? Qui c'est qui est le maître? Qui c'est qui est le roi? Qui c'est qui est le Seigneur sur ta vie? Tes parents, tes amis, ton argent, ta femme, tes enfants ou Jésus?
soir, le Seigneur veut te donner son joug. Il dit, mon joug est léger. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Le joug du Seigneur sur toi veut dire qu'il est le maître, il est le roi, c'est lui qui conduit ta vie. Le joug est fait pour orienter celui qui l'a, celui qui le porte. Dis au Seigneur, je veux prendre ton joug sur moi. Deviens mon Seigneur et mon roi, mon Dieu. Deviens tout pour moi. Deviens mon maître, mon berger. Et tu dis, mes brebis, elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Dis au Seigneur, je veux être ta brebis. Je veux faire partie de ton pâturage. Apprends-moi à discerner ta voix et à te suivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.